Bonjour tout le monde. Comment créer une lettre une seule fois, c'est-à-dire une seule page, et l'envoyer en même temps à des centaines, voire à des milliers de destinataires. C'est ce que nous allons voir dans cette séance qui sera consacrée à la fusion et au public postage sous Microsoft Word. Donc, on va commencer tout d'abord par écrire notre lettre type qu'on va envoyer à nos destinataires, selon une liste existante. Donc, on va commencer, par exemple, nous sommes une entreprise commerciale, donc on va écrire notre dénomination, c'est-à-dire entreprise, le nom de l'entreprise, l'adresse de l'entreprise, le numéro de téléphone, numéro, email, adresse email, le site web, donc c'est www. etc. Donc voilà, j'ai terminé l'entête de ma lettre qui consiste en le nom de l'entreprise et ses coordonnées. Ensuite, je vais écrire la date de la lettre, le lieu et la date. Par exemple, à Casablanca, nous sommes le 2 mai, par exemple, la date d'aujourd'hui, le 2 mai. Et voilà, Word m'a dit d'appuyer sur Entrée pour insérer la date. Donc, je vais faire Entrée et voilà la date d'aujourd'hui. Donc, voilà la date. Ensuite, je vais écrire à l'attention de et je vais laisser le vide pour le remplir avec les données que je vais appeler à partir d'une liste préexistante. Je continue ma lettre, objet, invitation aux journées. Ça, c'est un exemple, porte ouverte. Voilà. Nous avons l'honneur, ou bien le plaisir, nous avons l'honneur de vous inviter à cérémonie de lancement de nos journées portes ouvertes organisées, organisées au siège de notre société, nous sommes le 2 mai, donc le 20 mai, par exemple. Voilà, à 10h30. Point. Comptant sur votre présence ou bien participation, tout ce que vous voulez, sur votre présence, veuillez agréer
monsieur ou bien madame, c'est-à-dire ça dépend de la personne, c'est ce qu'on appelle la civilité. Donc ici, je vais écrire civilité et je vais la supprimer ensuite. L'expression de mes salutations ou bien de nos salutations, les plus distinguées. Donc voilà pour la lettre, donc signée le directeur n'importe quel nom, par exemple Saïd, par exemple son nom. Et voilà, j'ai terminé ma lettre, mon invitation. Vous remarquez que j'ai utilisé ce qu'on appelle la méthode de saisie au kilomètre, ou bien la frappe au kilomètre, ou bien la saisie brute. Donc voilà, j'ai terminé ma saisie brute. Je vais cliquer sur enregistrer et je vais mettre en forme ma lettre. Donc je vais choisir mon en-tête. Je vais supprimer les lignes entre les paragraphes, donc accueil, interligne, supprimer l'espace après le paragraphe. Je vais mettre gras. Je vais mettre 12, une couleur bleue par exemple. La date, je vais la sélectionner, je vais la mettre à droite. Ici, je vais cliquer et je vais appuyer sur entrée, peut-être 2 fois. Ici aussi, entrée 2 fois. À l'attention, je vais augmenter le retrait jusqu'ici. L'objet, je vais cliquer 2 fois, je vais souligner. Je clique ici, j'augmente le retrait jusqu'ici. Ici, je vais mettre tabulation. C'est la même chose, ou bien le retrait, augmenter le retrait. Même chose ici. Et je vais choisir mon texte, paragraphe, justifié pour aligner les lignes à droite. Le directeur, je vais mettre tabulation, appuyer sur la touche tabulation ou bien augmenter le retrait. C'est la même chose. Je vais souligner. Même chose pour le nom et la signature, tabulation, jusqu'ici, signé, je vais le souligner. Le nom, je vais le mettre en gras. Donc voilà, j'ai ma lettre. Ici, j'ai des lignes qui sont un peu serrées. Donc je vais choisir tout ça jusqu'ici et paragraphe, je vais mettre interligne 1,5 ou même 2, ça dépend. Je vais mettre 2 pour aérer la lettre. Je vais augmenter, je vais mettre 12. Donc, ici aussi, c'est 12. Voilà, ici, c'est 12. Donc maintenant, j'ai ma lettre qui est mise en forme. Je vais mettre aussi entrée ici. Et donc, voilà. Je peux insérer un logo, donc insertion, image. Voilà mon logo par exemple, inséré. Et vous voyez mon logo sous forme d'image. Si je le déplace, il perturbe un peu ma mise en forme. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Je veux le mettre ici à droite. Donc, je clique sur mon logo, mon image, format, outil image format, habillage, devant le texte. Donc, j'ai dit à Word que je peux le mettre devant mon texte. Et voilà, je peux le déplacer n'importe où dans mon document Word. Donc, j'ajuste la largeur et la longueur à l'aide de ces points.
à gauche, à droite, en haut, en bas. Donc voilà, j'ai mon logo. Voilà, il manque ma signature, donc je peux mettre un cadre, par exemple comme ça, rectangle à l'ombre, porté, donc voilà. Quoi encore? Je peux signer, si je suis directeur, je peux signer, donc je vais lancer Paint, un utilitaire Paint, donc je vais mettre rechercher Paint, voilà l'application Paint, et je vais signer, par exemple, je suis le directeur, voici ma signature, sélectionner, je sélectionne ma signature, copier, je reviens à Word et coller, voilà, même chose, je vais redimensionner une image pour la mettre sous le directeur, même chose, format, habillage, devant le texte et voilà ma signature. Donc j'ai ma lettre, mon invitation, ici je peux le mettre format, position, je peux le mettre à droite. Ici je vais mettre, voilà, j'appuie 2 fois pour augmenter l'espace. Donc ici j'ai mon logo à droite, j'ai mon en-tête, ma date à l'attention de l'invitation, la signature, tout ça. Il manque seulement à l'attention de qui? C'est-à-dire, je vais l'envoyer à plusieurs destinataires. Pour envoyer cette lettre à mes invités, je dois disposer d'une liste de mes invités. Je vais créer cette liste à l'aide d'Excel. Donc, ici, je vais mettre le nom de mon invité, le prénom, l'adresse, code postal, la ville, quoi encore, et si c'est un homme ou une femme ou bien civilité, je peux la mettre tout au début de la civilité. Donc, je vais mettre ici bouton droit, pardon, couper, et je vais aller ici bouton droit, insérer les cellules coupées. Donc voilà, j'ai la civilité tout début. Donc civilité, monsieur ou madame. Je commence par monsieur, madame, madame. Voilà, Excel m'aide à saisir ma liste. Madame, monsieur, etc. Pour ne pas prendre de votre temps, je vais faire une astuce pour faire rapidement ma liste d'invités. Donc je vais recopier tout ça. Je clique ici 2 fois. Je vais mettre 1, le nom 1, prénom 1, adresse 1, code postal 1, ville 1, et je vais recopier tout ça. Je vais tirer ici pour recopier. Donc je peux faire, par exemple, j'ai, je sais pas, j'ai 200 invités. Donc voilà, j'ai mis 200 invités. Je vais au début, contrôle début. Je peux copier ça, je peux le tirer pour recopier monsieur, madame, voilà n'importe. Bon, donc voilà. Donc j'ai ma liste des invités. J'ai fait cette astuce de recopie pour ne pas prendre de votre temps. Donc ici, on les appelle en tête, les en-têtes, c'est-à-dire les intitulés des colonnes. Je vais faire enregistrer et je vais fermer ma liste. Voilà, je reviens
à ma lettre Word, il suffit d'appeler la liste, c'est-à-dire de la lier, de fusionner la liste Excel à l'aide de Publipostage et de générer mes 200 invitations en un clic, c'est-à-dire très rapidement. Je vais à l'onglet Publipostage, démarrer la fusion et la Publipostage. J'ai des lettres, donc je choisis lettres. Ensuite, sélection des destinataires, utiliser une liste existante. Ici, j'ai Microsoft Word 2013 pour 2016-2019. C'est un peu différent, mais c'est le même principe. Donc, je vais choisir ma liste, il est au bureau. Donc, voilà, liste des invités. C'est la liste que j'ai fait il y a quelques instants. Ouvrir. Donc, j'ai ma liste. La première ligne de données contient les en-têtes de colonne, oui. Et je vais faire OK. Maintenant, il ne me reste qu'à sélectionner l'endroit où je vais insérer les données que j'ai dans ma liste. Donc, je vais un peu augmenter le retrait. Augmenter le retrait jusqu'ici. Je vais revenir à Publipostage et je vais insérer mes champs de fusion. Donc, insérer un champ de fusion. Je vais commencer par civilité, espace, prénom, espace, nom. Ensuite, je vais faire entrée pour mettre l'adresse dans la deuxième ligne. Je vais insérer l'adresse, virgule, ou bien espace, code postal. Et je vais faire entrée et je vais insérer la ville à la fin. Donc, pour cette ville, je vais la sélectionner. Je vais la mettre à droite et je vais la souligner. Donc, je peux mettre en forme mes champs. Je vais augmenter un peu. Je vais mettre 14. Puis gras. Même chose ici. Je peux sélectionner. Je peux mettre 12 et gras. Il me reste seulement la civilité ici. Donc, je vais supprimer civilité et insérer le champ civilité à l'aide des Publipostages. Donc, voilà, civilité, je l'ai à nouveau. Ça, ce sont des champs. Maintenant, je veux voir mes données. Il suffit de cliquer sur la commande aperçu des résultats de l'onglet Publipostage. Donc, aperçu des résultats. Et voilà, j'ai monsieur, prénom 1, nom 1, adresse 1, code postal 1, ville 1. Ici aussi, c'est monsieur. Donc, j'ai mes données. Je peux défiler à l'aide suivante. Donc, j'ai le deuxième invité, le troisième invité, le quatrième invité. Ici, c'est le dernier, c'est l'invité numéro 200. Ces données, je les ai saisies rapidement à l'aide de la recopie Excel. Si vous avez de vraies données, c'est-à-dire des noms et des prénoms réels, ils vont s'afficher dans votre document Word. Donc, pour faire disparaître ça et revenir au mode conception, je vais cliquer sur aperçu des résultats et voilà, rapidement, j'ai créé des invitations, 200 invitations en saisissant ou bien en créant ma lettre d'invitation une seule fois. Ici, j'ai une seule page pour générer les 200 invitations. Il suffit d'aller ici, terminer et fusionner, modifier des documents individuels, tous OK, et voilà Word qui va générer automatiquement mes invitations. J'ai la première invitation pour l'invité 1, ici l'invité 2, ici l'invité 3, l'invité 4 jusqu'à l'invité 200. Donc je vais mettre CTRL fin pour aller à la fin du document. Donc ici j'ai l'invité numéro 200 et comme vous voyez ici j'ai 200 pages, c'est-à-dire 200 invitations. Imaginez que j'ai 3000 ou bien 4000 invités, c'est la même chose. Je rédige
mon invitation, je vais la mettre en forme et puis fusionner fusionner ma liste existante à l'aide de l'onglet public postage, démarrer les fusions, les publics postages, lettres par exemple, si j'ai des messages électroniques, je vais choisir message électronique. Pour les enveloppes, même chose, les étiquettes, le répertoire, documents normal, etc. Si je veux démarrer l'assistant, je peux le démarrer. Donc, bref, il ne me reste qu'à choisir ma liste et sélectionner les champs à insérer dans la lettre type, puis terminer la fusion et ainsi obtenir le nombre d'invitations ou bien de lettres, quel que soit l'objet, selon le nombre de mes destinataires. Voilà donc pour le public postage. On l'utilise pour générer le nombre suffisant d'invitations de lettres à envoyer à plusieurs destinataires, selon une liste existante. Je vous remercie infiniment et à bientôt.